Bon, alors je raconte la manip à ceux qui ne la connaissent pas, c'est une manip hallucinante. En physique quantique, je vous ai dit qu'un objet pouvait être à deux endroits à la fois, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez aussi prendre deux objets et les mélanger dans une seule vague, une seule onde. D'accord ? On dit qu'ils sont intriqués. On peut faire ça avec deux grains de lumière, on sait le faire. Depuis les années 70, c'est des Français qui ont réussi à faire ça. Vous prenez deux grains de lumière, vous les mélangez dans une seule vague et après vous laissez la vague s'étendre. Si vous laissez la vague s'étendre, un des deux grains de lumière d'un côté de la vague va ici, l'autre grain de lumière va là. Mais vu qu'ils appartiennent à une seule et même onde quantique, si maintenant vous essayez de mesurer celui-là, ou d'y toucher, ou de le chatouiller, ou de lui faire n'importe quoi, l'autre va le sentir instantanément. Alors ça, je vous dis tout de suite, Einstein avait dit c'est faux, c'est n'importe quoi. Il avait écrit un article très connu en disant ça n'est pas possible, parce que la physique, c'est local. Il se passe un truc là, ça ne peut pas agir instantanément là-bas. C'est pas possible. Ça peut agir, mais au bout d'un certain temps. Et les types ont fait la manip. C'est un Français qui a réussi à faire la manip le mieux possible. Il s'appelle Alain Aspect. Il est sur le plateau de Saclay d'ailleurs. Il a fait la manip, il a pris deux photons, il les a étalés sur 6 mètres. Et il a réussi à montrer qu'en mesurant ce photon-là, ça agissait absolument instantanément sur celui-là. Qu'il n'y avait pas un temps qui s'écoulait. Alors la manip à laquelle tu fais référence, elle a été faite récemment, on sait le faire maintenant sur 100 km. Par exemple, des gens en Suisse ont pris le réseau des télécoms suisses, une fibre optique, ils ont mélangé deux grains de lumière, ils en ont envoyé un du côté de Bellevue, je crois, l'autre vers Genève, et ils ont vérifié qu'en mesurant l'un, ils agissaient instantanément sur l'autre. Donc on peut appeler ça de la téléportation ou un message quantique instantané. C'est un truc délirant, c'est-à-dire que vous mesurez un truc et à 100 km de là, instantanément, l'autre truc le ressent. Alors ça ne permet pas de téléporter des hommes, je vous mets en garde, et ça ne permet pas d'envoyer de l'information plus vite que la vitesse de la lumière, parce que c'est ce que les gens disent très vite après, et ça c'est n'importe quoi. Mais par contre, cette manip-là, sur 100 km, a pu être réalisée en Suisse récemment. D'autres questions ? On a parlé de la quantique là, pendant une petite demi-heure. Concrètement, dans le futur, les objets qui pourraient être inventés grâce à la quantique, ça va être quoi ? J'aimerais bien le savoir. Est-ce qu'il y a des pistes déjà de... Ouais, il y a plein de pistes, ça je vais en reparler un peu après. La première réponse, c'est j'en sais rien, et c'est pour ça qu'on cherche. Le principe même du chercheur, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver, et c'est ça qui est marrant dans mon métier, mais qui est aussi un peu déstabilisant. Et donc je ne vais pas prévoir à l'avance ce qui va se passer, parce que ça, c'est le boulot des gens qui écrivent des livres de science-fiction, ce n'est pas mon boulot. Ce qu'on peut dire, c'est que la quantique, elle a déjà permis de miniaturiser beaucoup, et on va de plus en plus miniaturiser. Donc pour faire évoluer l'électronique, l'informatique et autres, on va avoir besoin de physique quantique. La quantique, elle se cache dans la matière, je vais vous le montrer dans un instant. Donc pour plein de problèmes d'énergie, de matériaux dans les années à venir, comment stocker l'énergie, comment convertir du soleil en énergie, les éoliennes, les machins, il est probable qu'on ait beaucoup besoin de physique quantique pour traiter les matériaux et les comprendre. Il y a des grands experts de ça à Caen, justement, pas loin d'ici, vers l'ENSI Caen, au CRISMAT. C'est des gens qui construisent des matériaux complètement artificiellement et en contrôlent les propriétés. Par exemple, ils travaillent sur des matériaux qui transforment la chaleur en électricité. Tu mets ce matériau-là sur la paroi d'une maison, il fait chaud dehors, il fait froid dedans. Cette différence-là est convertie en électricité et t'alimente ta maison comme ça. Donc si tu es à Marseille, ça vaut le coup. À Caen, ça vaut vraiment pas le coup. Et ça, c'est pas juste des technologies d'ingénieurs. Ça commence dans un labo de physique quantique. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça sera important. Et je sais que, entre autres, pas seulement à cet endroit-là, mais entre autres, dans les labos de physique quantique, va se jouer une partie des technologies du futur. C'est pour ça que ça vaut le coup de se prendre la tête avec la physique quantique. Je veux dire, on n'est pas tous juste là parce qu'on est bien, il fait chaud et tout. On est aussi là parce que moi-même, je suis convaincu que des gens comme vous, y compris ceux qui ne feront pas d'études scientifiques et dont c'est les derniers cours de physique en seconde, en première, ceux-là, pour moi, c'est important qu'ils aient entendu parler de quantique et qu'ils continuent à se poser des questions sur la quantique, même s'ils ne veulent plus jamais faire de physique de leur vie. Parce que ça fera d'eux des meilleurs citoyens. Parce que pour comprendre tous les enjeux du futur, il va vous falloir une culture scientifique. Quand on va vous dire « Ah non, mais le nucléaire, c'est mieux que l'éolien ou mieux que le solaire. Ah ben non, là, on a inventé une nouvelle photopile avec un effet quantique et tout, et elle est super. » Il faut que vous sachiez si c'est vrai ou pas, ou si on vous baratine. Et ça, si vous n'avez pas une petite culture de qu'est-ce que c'est que cette espèce d'objet onde et tout, sans comprendre toutes les équations, hein, mais au moins en entendre parler de temps en temps dans une conférence ou dans un bouquin ou à la télé ou sur Internet, vous n'allez pas vous en sortir dans le futur. Vous allez moins bien vous en sortir. Donc j'ai répondu sans répondre en fait.